Kidelo, équipage de merde, il voulait être roi des pirates, ils ont tout fait pour y arriver. Et alors Mid, il peut pas recruter, il peut pas faire des moves, il peut. Il est plus fort que Shanks. Tente des moves, fais des trucs, non, tu te chies dessus. Parce que c'est comme ça. Ils ont fait comment Kidelo? Eh ben ils voulaient être roi des pirates. Ils sont arrivés loin. Bon. Mais non, ils se sont fait chier dessus par des Yonko parce que c'est comme si Mid combattait un Yonko un contre un, se fait chier dessus. Plus est toujours en train de se construire. Voilà donc ce qui justifie leur réaction. Mais après, c'est une question de puissance individuelle. Hein. Si Law était plus fort que Barbe Noire, il l'aurait battu. Si Kid était plus fort que Shanks, il l'aurait battu. C'est ça. Hein. Alors, sinon, après, tu peux recruter. Mais personne va te suivre. Enfin, quel commandant, quel niveau commandant confirmé va vouloir suivre Crocodile et l'horrible Mid? Dites-moi. Dites-moi. Tu veux recruter Marco, mais va rire. Il va dire, espèce de sale clown. Marineford, j'aurais pu te combattre, je t'ai envoyé Vista, t'as envoyé pourquoi? Parce que t'es une merde. Enfin, un peu de sérieux quand même. Marco, il va lui dire, mais tu veux me recruter moi? Mais t'es con quoi? J'aurais pu aller te combattre, je t'ai envoyé Vista. Et t'as reporté contre lui. Et tu veux me recruter moi? Un peu de sérieux les mecs, un peu de sérieux. Crocodile, il dit à Marco, viens. Marco lui dit, mais t'es bête ou quoi? Tu voulais combattre Barbe Blanche. Joss t'a mis un coup d'épaule, il t'a remis les idées en place. T'es venu avec nous. Chacun sa place, les gars. Dans l'échelle de puissance, chacun sa place. Toi, t'es lui, toi, t'es lui. Toi, tu veux lui, toi, tu veux lui. Si t'es bien en dessous, t'es bien en dessous. C'est comme ça. Comment veux-tu recruter Marco? Comment veux-tu recruter King? Non, il faut un vrai patron pour les recruter, ces gens-là. Eh ouais. Et là, la technique, entre guillemets, ridicule contre Barbe Blanche. Regardez comment il rigole. Regardez comment il rit. Regardez comment il rit. Là, il y a un mec plus fort que Shanks qui l'attaque, hein, les gars. Je vous remets un petit peu dans le contexte, parce que vous savez pas lire. Il y a un mec plus fort que Shanks qui attaque. Regardez comment il rit. Je dois aussi rappeler que Mihawk n'a eu aucun problème à tenter d'attaquer Barbe Blanche. Oui, c'est bien d'attaquer Barbe Blanche, mais je peux te dire pareil pour Kizaru. Kizaru n'a eu aucun problème à attaquer. Qui l'a contré? Marco. Ça n'a pas de valeur. Hein. Dès son arrivée à Marineford. Pareil pour Kizaru. Ça n'a pas de valeur. Montrant qu'il n'a pas peur de combattre un empereur. S'il n'a pas peur... Tous les amiraux, hein. Aokiji a voulu combattre Barbe Blanche. C'est juste ce qui est venu après. En fait, Mihawk, il a juste eu la chance de ne pas être là. Vous voyez? Il a eu de la chance parce qu'il a tapé à distance. S'il avait été devant, Barbe Blanche aurait dit Vista. Tu t'en occupes. Comme il a dit à Jose, à Aokiji. Et ce que je vous dis là, c'est la pure réalité. Il n'y a que dans le fantasme des Promides que ça se passe autrement. Mihawk, il arrive devant Barbe Blanche. Il n'y a que dans le fantasme des Promides. Il n'y a que dans leurs rêves les plus fous que Barbe Blanche dit à tout le monde écartez-vous. Il prend son Bichento et dit je le combat. Il n'y a que pour eux. Hein. Dans la vraie vie, Marco, il envoie qui Vista? Marco, c'est qui Marco? C'est le premier commandant. C'est le second de Barbe Blanche. C'est lui qui gère un petit peu les troupes et tout. Quand Barbe Blanche ne peut pas le faire. Il a envoyé qui Vista? Voilà. C'est comme si Zoro, il a envoyé Jinbei contre Shanks. Peu de sérieux, les gars. De Barbe Blanche, homme le plus fort du monde, il n'a aucune raison d'avoir peur d'un autre empereur. Encore moins de Shanks, avec qui en plus il entretient une relation amicale. Mihawk, lui-même, dit d'ailleurs exactement que c'est le fait de combattre 3... C'est vrai. Il n'a pas peur de combattre un Yonko. Vista n'a pas peur de combattre Mihawk. On fait comment? Comment on fait? Mihawk n'a pas peur d'attaquer plutôt un Yonko à distance. Mais Vista n'a pas peur de combattre Mihawk devant lui. Comment on fait? Ah, c'est compliqué cette histoire, c'est compliqué. 3 empereurs en même Foutu Mid, on va tous devenir fous, les gars. Tous devenir fous. temps le problème. Et Crocodile précise que le manque d'organisation et de préparation pose aussi souci. Ce qui vient encore appuyer mon argument. Mais j'ai pas compris l'argument. On voit alors que Mihawk n'a pas peur de Shanks. Juste... Mihawk n'a pas... Oui, mais il n'a pas peur de Shanks. Comme Vista n'a pas peur de Mihawk, comme Crocodile n'a pas peur de lui. La demande de Baggy est totalement à l'opposé de ses désirs. En vrai, j'ai l'impression... tout ça, en fait, c'est des justifications pour dire... du coup, l'horrible Mid, en fait, s'en fout de combattre les Yonko. De la Cross Guild, expliquant sa réaction et le fait qu'il trouve cette demande ridicule. Faut pas avoir chaud comme ça, les gars. Hein. Mihawk va tomber parce qu'il doit tomber. Et ce sera pas contre Zoro à la fin du manga. Hein. Ça sert à rien, c'est trop tard, hein. C'est écrit déjà. Voilà,
je pense que ça couvre la question sur... C'est comme pour Aokiji. Et les gars, une fois qu'Oda dit que Shilou est plus fort après Barbe Noire, c'est fini. C'est rien de se battre. Hein. Il y a des combats qui sont perdus. Hein. Une fois que t'as perdu le combat, tu passes juste pour un forceur. Hein. T'es là, tu forces. C'est rien de forcer. Une fois que t'as perdu, t'as perdu. C'est comme les pauvres Ramaki me font pitié. Je vous jure, ils me font pitié. Ils disent, ouais, mais il aurait pu combattre Shanks, il aurait pu battre Shanks. Vous faites pitié, c'est bon les gars, faut arrêter. Il faut lâcher le steak. Ça sert à rien les mecs. Les événements du chapitre... Des fois, il y a des trucs, c'est terminé. 1082, mais je pense qu'il est aussi nécessaire d'aborder la question Marineford. Ah, on va parler de Marineford. Regardez. Est-ce que c'est un amiral qui lui dit ouais, Mio, qu'est-ce que tu fais? Non, c'est un vieux clown. Regardez, c'est un random qui lui dit hey, reviens là, sale pigeon, qu'est-ce que tu fais? Viens combattre. C'est un random de chez random. Vous voyez, pour Shanks, au moins c'est un vice-amiral. Vous voyez, il y a Doberman. Là, c'est un random qui lui parle. Il dit hey, sale clown, qu'est-ce que tu fais? Viens combattre. J'ai accepté de me battre contre Barbe Blanche. Ah bah, t'as bien combattu Barbe Blanche. Dans sa tête, il a combattu Barbe Blanche, alors qu'il a combattu Kivista. Pour ça, il faut d'abord parler de la relation présente entre Mihawk et Shanks. Ces deux-là avaient, par le passé, une rivalité intense, marquée de duels qui résonnaient à travers le Nouveau Monde et qui, selon Barbe Blanche lui-même, était légendaire. Mais, depuis que Shanks a perdu son bras, en plus... Cette scène prouve la supériorité de Mihawk. Ah, les gamins dans le chat. Ah, t'es trop une merde, Tom. Ah, t'es trop une merde. La ref, 20 sur 20, frérot, 20 sur 20. Plus son bras fort, Mihawk a refusé par honneur de combattre contre lui. Mihawk s'interdit donc, à lui-même, de combattre Shanks. Ouais. Expliquant ses mots durs pour son rival lors de leur première rencontre de l'heure. Après, ces mots durs, c'est son pote. Franchement, si on en vient à devoir prendre une discussion comme ça entre potes après ils ont bu pour dire il est plus fort que lui, on va pas aller loin, les gars. Hein. On va vraiment pas aller loin. Donc, lorsque Shanks est arrivé à Marineford et a fait comprendre... Il y a même des moments où le mec, il est même pas pote avec lui, il peut lui chier dessus, il le fait pas, comme avec Iguma. Situation totalement inverse. Iguma, il a versé le truc sur Shanks. Il lui a craché dessus. Du coup, Shanks est bien plus faible. Si on prend cette logique-là. Et encore, là, ils sont pas potes, hein. Comment on fait? Ah, putain, je vais vraiment donner l'exemple de merde, là. Ah, il pique l'exemple, hein. Aïe, aïe, aïe. Oh, l'exemple de ouf que je viens de donner, là. Ah, j'avoue. Iguma, là, carrément, c'est même pas son pote. Il l'a insulté. On fait comment? Il est bien plus fort que lui. Ah ouais. Ah ouais, l'exemple. Compter se battre. Aïe 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 aïe. Iguma il est plus fort que Shanks de l'époque, donc que Mid de l'époque. Masterclass d'Iguma. Souhaitant continuer la guerre. Ouais, non, l'exemple il est finito. Enfin, l'exemple. Ouais, l'argument il est finito. C'est bon, on a l'exemple d'Iguma. Finito. Ça sert à rien, lâche ça. Lâche le steak, gros. C'est non seulement parce que Shanks est son ami et... Oh, attendez. Marineford et a fait comprendre qu'il comptait se battre contre les personnes présentes souhaitant continuer la guerre. C'est non seulement parce que Shanks est son ami. Oh, bah comme c'est bizarre. Maintenant, on prend en compte le fait que c'est son ami. Tout à l'heure, on prend pas en compte. Et maintenant, on prend en compte. Quand c'est Mid qui dit manchot, c'est parce que il peut le fumer. Et là, quand Mihawk part, c'est parce que c'est son ami. C'est parce que c'est son pote. Et qu'il n'a donc aucun désir de s'opposer à lui, mais aussi parce qu'il s'interdit par honneur de combattre ce dernier, que Mihawk n'avait aucune autre option que de se retirer. Ouais. Quand ça va dans ton sens, tu dis ouais parce que il peut le fumer mais il veut pas ses dérivaux. Et là, c'est quoi? Oui, mais vous comprenez pas. C'est son ami. C'est normal qu'il part. Expliquant donc. Ou alors, si on va dans ta logique à toi, du coup, je peux dire que sur l'île, Shanks a dit qu'il était pas chaud pour combattre. Du coup, Mihawk a pu l'insulter pour ça. Shanks est venu énerver Marineford. Mihawk a fui comme le lâche qu'il est, parce que là, pour le coup, Shanks est énervé. Ah, peut-être, hein. Bah, si on doit tout prendre en compte, du coup. On s'en fout que c'est des amis ou pas. Bon, bah écoutez, let's go, hein. Let's go. Shanks était pas chaud pour combattre, il lui a dit, je suis pas d'humeur. Et là, il est énervé. Bon, il a fui comme un lâche.
Parce que c'est un lâche, Mihawk. les événements de Marineford. On l'a vu avec Vista, de toute façon. C'est le truc qui énerve les promites, c'est... c'était un lâche, il a reporté contre Vista. Ils ont trop la haine. Mihawk, il joue trop contre eux. Mihawk, c'est trop un... Dans ses actions et dans ses mots, dans ses paroles, c'est trop un anti-mid. Mid, paradoxalement, c'est un anti-mid, de par ce qu'il fait, de par ce qu'il dit. C'est incroyable, hein. Donc voilà, en somme, ce qui justifie la réaction de Mihawk au propos de Baggy et le départ de ce dernier à Marineford. Mihawk n'a pas peur de Shanks, c'est son ami, il se respecte en tant que rivaux. Ah, il bouillonne, hein, quand tu dis Vista, il bouillonne. Ah, ils en peuvent plus. Ah, les gars, ils vous regardent, hein. Ah, ils vous regardent, la regarde, elle les a giflés. Méchamment. Mais il n'a pas peur de lui. Il a eu cette réaction avec Baggy parce que ça... Donc, pour le monde, il y a dans la Cross Guild un mec plus fort que Shanks et un mec qui a soumis un mec plus fort que Shanks. Ça doit être ça, ouais. demande d'aller en guerre contre les 3 empereurs et de prendre le One Piece était, compte tenu des circonstances autour de la création de la Cross Guild et des désirs de Mihawk, complètement insensé. Et il est parti à Marineford tout simplement parce qu'il... Dites-vous, il y a des haters qui sont dans le live depuis 4 heures. Ah ouais? Ah, les haters, les promides. Mes haters sont des promides. Les gars, arrêtez. Ça sert à rien de combattre. Vous avez déjà perdu. C'est un combat perdu d'avance. C'est comme nous avec les amiraux. C'est un combat gagné d'avance. Donc on n'a pas pris le truc au sérieux. On a fait que vous chier dessus. Au 53 et au 55, on a gagné. Et après vous avez ragé. C'est pareil pour Mid, les gars. On rit de vous. Par honneur de combattre son rival. Tu avais raison. C'est Doberman qui a voulu... Ouais, Doberman, ouais. Depuis qu'il a perdu son bras. Ce sont ces raisons-là qui expliquent le comportement de Mihawk lors de ces 2 occasions. Et non la peur. La plupart de sa vie sur les mers, Mihawk a été un pirate solitaire dans le Nouveau Monde, où les empereurs règnent. Personne n'a calculé le pauvre. Luffy. Même Kaido. Kaido l'a dit quoi? Des petits Shichibukai. Parmi les Shichibukai, à qui il y a le terrible Mid. Lui-même dit qu'il est impossible de survivre Chillon sur les tasses. Ah, je suis mort. Seul en mer. Et pourtant... Chapitre 1001, il y a Shanks, il n'y a pas Mihawk. Vous vous rendez compte? Ah, ça pique. Hein. Ils te disent quoi? Oui, mais c'est normal parce qu'il a jamais combattu, les gars. Vous nous prenez pour qui? Vous dites que le titre de Mihawk le met factuellement au-dessus de Shanks. Bon, bah normalement, Kaido le met dans le top, du coup. Parce qu'il y a un mec plus fort que lui. C'est comme si je te dis, il y a un mec plus fort que Roger dedans. Bon, bah il le met. Ouais, mais il n'y a pas Dragon. Pourquoi tu me parles de Dragon? Dragon, il a pas un titre qu'il met factuellement au-dessus de quelqu'un dans le groupe. Qu'est-ce que c'est que ça? On parle de Mid. Vas-y. Son titre le met factuellement au-dessus de Shanks. Pourquoi il est pas là? Ah, c'est compliqué, hein. Ah oui, c'est compliqué, bah oui. Hein. C'est compliqué. Mihawk l'a fait toute sa vie pratiquement. Ce qui non seulement devrait nous donner une idée de sa puissance, mais démontre aussi que la... On ne doit pas prendre en compte Marineford, mais on doit prendre en compte le fait qu'il se balade tout seul. Peur n'est pas quelque chose de familier pour ce personnage. Parce que dans un monde où les forts dominent, il n'a rien à craindre, faisant partie... Mais c'était un Shichibukai! Il a rien à craindre de quoi? C'est un Shichibukai, justement! Il se planquait chez les Shichibukai! Rien à craindre de quoi? De qui? De comment? De où? À quelle heure? C'est un Shichibukai! Et Akainu, il a envoyé des clowns pour l'arrêter tellement qu'il reconnaît même pas son niveau? Comment ça? Normal qu'il craint rien, il combat Don Krieg. Il va chasser Don Krieg. Et quand il va combattre Dasbones, quand il devant Crocodile, il fait rien. Bah, va t'amuser avec des commandants, tiens. Vas-y, va combattre un commandant. Tu veux t'amuser? T'es niveau Yonko, t'as besoin de t'amuser avec Don Krieg? Bah non, un vice-amiral. S'amuser avec Don Krieg. Mais toi, t'es niveau Yonko plus. Va t'amuser avec un commandant. Et non, il peut pas. Il peut pas, voilà, c'est comme ça, il peut pas. De ces derniers. Il préfère s'amuser avec qui Dasbones que Zoro a battu sur la Basta. Vas-y, va combattre un commandant. T'as quoi? Qu'est-ce que t'as? Vas-y. Du coup, voilà. J'ai voulu faire cette vidéo pour mettre tout ça en lumière. Ouais, bon. Je ne donnerai pas mon avis. Je ne donnerai pas mon avis sur les arguments. Censurez-moi. Je ne donnerai pas mon avis, les gars. Je me tais. J'en ai marre d'être paré. Je donne trop mon avis, moi. Je devrais apprendre à fermer ma gueule.